Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur Médiumnité Angélique en ce mardi 11 octobre 2022. Je tenais vraiment déjà tous à vous remercier de votre soutien, de vos abonnements, pour les petits pouces. Vraiment, je vous remercie infiniment pour les commentaires, tous les gentils commentaires que vous me faites. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur, vraiment. Aujourd'hui, comme promis, je sais que ça en inquiète beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de messages en ce sens. C'est pour ça que je voulais traiter de ce sujet aujourd'hui, à savoir la troisième bataille mondiale aura-t-elle lieu? Dans ma vidéo, je crois que c'était hier, excusez-moi, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge parfois, hein, pas blop blop, mais bon, il y a des choses, surtout quand je travaille, j'ai du mal à situer quand ou comment. Je vous avais parlé de la fameuse lettre d'Albert Pike, P-I-K-E, à Mazzini. Vous pouvez rechercher sur Internet cette lettre, hein. C'est une lettre du 15 août 1871. Albert Pike est un maçon à la truelle du 33e degré. Il faisait partie de différentes confréries, également des Illuminati, même si on nous dit que ça n'existe pas, comme on nous a souvent dit que les frères la truelle n'existaient pas, hein. Voilà. Il a écrit cette lettre à Mazzini. Mazzini était alors un révolutionnaire italien. Dans cette lettre, il planifie 3 conflits internationaux. Ok. Les 2 premiers conflits expliqués sont ceux qui ont eu lieu en 14-18 et 39-45. Pour le troisième, j'ai pris quelques notes de ce qui est écrit, c'est juste pour vous donner, vous pouvez aller lire vous-même, mais vous donner quelques notions de ce qui est écrit dans cette lettre. La troisième, GM, doit être fomentée. Pour toutes, pour les 3, c'est doit être fomentée. Donc on est bien sur des événements mondiaux majeurs et tragiques fomentés. En profitant des divergences causées par l'Agentur, l'agenda, des Illuminati, agenda, entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde islamique pour qu'ils s'interdétruisent. Alors j'ai un petit peu modifié, c'est juste pour aller, c'est vraiment pour vous donner les grandes lignes, hein. En même temps, les autres nations, divisées sur la question, seront contraintes de se battre jusqu'à arriver à épuisement total, à une rupture totale. C'est ces notions, c'est pas exactement ce qui est écrit, j'ai condensé un petit peu, mais vous pouvez aller lire. Il faudra provoquer un cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera aux nations l'effet de la guerre sur l'humanité. Donc là, il explique toutes les horreurs qu'il prévoit pour nous, voilà, que ce soit sanglant, voilà. Une autre partie du texte parle d'une minorité mondiale de révolutionnaires exterminant ceux qui, dans le monde, se seront rendus coupables de crimes. Voilà, mais je vous laisserai aller voir vous-même ce que ça donne. J'essaierai de vous mettre un lien en commentaire pour que vous puissiez aller voir ça par vous-même. Sous ma vidéo où j'en avais parlé, quelqu'un m'a dit qu'en fait sur ces 3 guerres mondiales, ces 3 batailles, les 3 étaient passées, la première étant la guerre de 1870-71. Pour moi non, parce que la guerre 1870-1871, c'est la guerre franco-prussienne. Si vous voulez, c'est la guerre qui a causé la chute du Second Empire et de Napoléon III. Et à la suite de ça, il y a eu la proclamation de la République. C'est à cheval, parce qu'une fois la proclamation de la République actée, la guerre a été poursuivie. Ça a été une guerre tragique pour la France, il y a eu beaucoup de pertes. En termes de territoire, c'est là qu'on a perdu la fameuse Alsace-Lorraine qui a été en cause et en question sur les 2 guerres suivantes. Mais ça a été aussi une guerre tragique humainement. Il y a eu énormément de morts. Je ne sais, si vous connaissez, vous savez l'expression « passer l'arme à gauche ». C'est une expression qui vient de ces batailles justement, parce qu'il y avait tellement de morts que l'on ne pouvait pas enterrer tous les corps. Et pour rendre hommage aux soldats, on les allongeait sur le champ de bataille et on mettait leur arme comme ça sur la gauche, d'où passer l'arme à gauche. Voilà, c'était le petit instant expression française.
Enfin voilà, mais pour moi, ça n'est pas du tout ce conflit-là, en tout cas, qui est exposé dans les écrits d'Albert Pike. Ce qui, moi, me marque, c'est que sur les 2 premières, ça correspond bien à ce qui s'est passé. Sur la 3e, il commence à y avoir des cailloux dans la chaussure. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui est planifié par ces Ilus et les Minati, ça commence à partir en vrille. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur le plan initial, hein. On voit bien que les choses ont dû être déviées et qu'ils n'ont peut-être plus le pouvoir, en tout cas d'action, qu'ils avaient alors. Il est vrai que depuis les moyens de communication, hein, les moyens d'information pour la population ont quand même été nettement agrandis, multipliés, hein. Même si la plupart des gens sont facilement manipulables, la masse dans son ensemble ne l'est plus. J'ai demandé un petit texte là-haut pour l'occasion, j'ai pensé que voilà. Je vous lis ce qu'on m'a dit. Rien ne se passe plus comme il l'avait prévu. L'aiguille est plantée dans le talon des ninistes. Voilà. Leur heure de gloire est révolue. Ils se sont auto-mutilés. La chute sera celle de leur indigence, de leur déni de la création, naîtra une création emplie de lumière, qu'ils fuient aujourd'hui en s'auto-détruisant. Ils se montrent, vous les trouverez tous. Tous seront vaincus. Ça a le mérite d'être clair et assez radical. Pour ce qui est donc de la voie de l'émeraude, pour commencer, j'ai demandé par rapport à cette idée, à cette notion, hein, de troisième bataille, comment se situait, je parle de nous en France, notre Gougouf. Comment il se situe? Comment il se situe? J'ai eu la sagesse inversée. On est donc sur des notions d'impatience, de coup d'éclat, de confrontation. C'est-à-dire qu'il l'attend, voire il la suscite, hein. On est aussi sur des notions de critique et d'instabilité. J'ai l'impression que ça se picore le nez dans les rangs, mais en tout cas, ils appellent ça de leur vœu. J'ai demandé ensuite comment nous devions nous comporter, comment nous devions être face à cette idée-là. J'ai eu l'enfant intérieur à l'endroit. Là, on est sur des notions d'innocence, de confiance, de l'idée d'être conscient de son pouvoir créateur, hein, être conscient que l'on peut créer autre chose, faire confiance à notre étoile, à notre guidance, à nos anges gardiens, faire confiance à l'univers. On est aussi sur des notions de potentiel illimité, c'est-à-dire de bien comprendre que notre potentiel est illimité. On est sur des notions de rire et de joie vécues intensément. Donc, vivons, rions. Bien. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça. La question que je vais poser, hein, c'est tout simplement, est-ce qu'on nous mène droit là-dedans, hein? Et si oui ou sinon, qu'est-ce qui va venir bloquer ou qu'est-ce qui va venir au contraire appuyer sur le bouton? Donc je vais peut-être lire les cartes un petit peu différemment cette fois puisque la question est ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cet éventuel événement? On nous parle de, là j'entends de séparation des familles, de trahison des idées, c'est-à-dire on vous dit je vais faire ci, je vais faire, enfin voilà, c'est pour le bien, en fait c'est caché, c'est pour autre chose. Et on me parle de personnes indépendantes. Donc là je vais aller questionner, qu'est-ce qu'il y a par rapport à ces personnes indépendantes? J'ai la solitude et le redoublement. Je vais en reprendre deux. À la ville, dirigeant. D'accord. On a des personnes qui travaillent à ce plan, hein, de leur côté. À la fin, j'ai eu dirigeant. Là, je pense qu'il s'agit de certains patrons de grandes sociétés. On me dit qu'ils vont se trouver dans la solitude
avec le redoublement dans la solitude économique, mais pas que, hein, à la ville. Qu'est-ce que viennent faire ces grands patrons là-dedans? Écoutez, on va voir. On va voir. Avec l'oracle des astres, je vais simplement demander les énergies qui vont nous accompagner dans les mois qui viennent pour voir si on a des énergies martiennes, hein, des énergies un petit peu plus violentes ou pas. Bon, hop. D'accord, ok. Ok. On me dit bien qu'à l'horizon, là je pense pas que ce soit dans 3 mois, mais j'ai là plutôt l'impression de l'été prochain, c'est la carte de l'été, hein. On me dit qu'on va avoir une élévation, d'accord? Une élévation. Pourquoi une élévation? Parce que les ancêtres, là plutôt ce qui a été prévu de longue date, ce qui a été mis en place depuis longtemps, va connaître le malheur dès cet hiver. Je vais prendre 3 cartes en demandant est-ce qu'on doit craindre un troisième conflit international. Ok. On me dit que l'alliance, une forme d'alliance, là je n'entends pas l'alliance comme on peut le dire parfois, hein, des gens qui vont venir nous secourir. Leur alliance, hein, pour provoquer ça, est une illusion. C'est une illusion. Je pense que s'ils la fomentent entre certains groupes, mais leur alliance est en réalité une illusion. Parce que quelque part, ce qui va dominer, hein, vraiment ce qui va dominer, c'est un nouveau cycle de combat. Si ma dernière carte c'est le combat et ma première c'est l'alliance, un nouveau cycle de combat contre eux. J'ai l'impression que le combat qu'ils veulent voir s'instaurer entre nous va se retourner contre eux. Allez, on va voir dans les autres cartes. Cette fois, j'ai pris le petit keeper. On va voir ce qu'il me raconte. Pour moi, très clairement, hein, il n'y aura pas de champignons. Si vous voyez ce que je veux dire. J'en vois pas. Mais par contre, c'est une peur qu'ils l'ont agitée. Hein. Ouf, on m'annonce la prison pour ces messieurs bien dotés financièrement qui ont ces pensées sombres. Alors, la prison, décès, chagrin et malheur, triste nouvelle, oh la vache, personnage principal. Ce qui va aller en prison, hein, c'est notre... en tout cas, ce qui va être enfermé. Hein, vous voyez le monsieur principal. Hein. Pourquoi? Parce qu'il aura amené décès, chagrin, malheur et triste nouvelle. Allez, le bonhomme riche qui a eu de grands honneurs. On va avoir... D'accord. On va apprendre que ces messieurs bien dotés financièrement, qui ont eu tous les honneurs, de grands honneurs, on va l'apprendre parce qu'on a la lettre agréable, on va apprendre agréablement que ce monsieur, on va lui enlever ce qu'il a.
Hein, on va lui enlever, on va leur enlever ce qu'ils ont gagné par l'ombre, hein, parce qu'on a derrière l'homme de loi qui arrive. Sur la pensée sombre, on a un grand bonheur parce qu'on travaille. Ouais, ça va être une longue route. D'accord, à mener ensemble. Sur leur pensée sombre, hein, ce qu'ils souhaitent mettre en place, ce qu'ils souhaitent voir advenir, on va avoir un grand bonheur. Hein. Ça n'arrivera pas comme ils le souhaitent. On va avoir un grand bonheur parce qu'on va travailler à ce grand bonheur, à le mettre en place. On nous dit bien que ça va être une longue route et qu'il va falloir, vous voyez, avec la vie conjugale, il va falloir le faire ensemble. Hein. Il va falloir travailler de concert. Il va falloir être dans l'union. Ok ? On va prendre 3 cartes de conclusion. On me parle d'argent inespéré. Le personnage principal, là, je pense pas que ça soit moi, hein, mais c'est pour la France. Argent inespéré, donc une forme d'abondance pour la France. Et là, j'ai un gain d'argent exceptionnel. Donc, je pense que vraiment, on a une grande abondance qui arrive derrière pour notre pays. Et pour nous, parce que le tout, c'est pas qu'il y ait de l'abondance sur le pays, c'est que cette abondance, elle soit partagée entre nous tous. Hein. Là. Allez, on va prendre l'ombre et lumière. Pour le sujet, ça sera bien indiqué. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à un éventuel 3e conflit? On parle bien de ça. Hein. De quelque chose en rapport avec l'Allemagne ou peut-être Cruella, hein, dont c'est la patrie. Voilà. Je pense qu'il y a des choses là-bas où le gouvernement, ou cette Cruella, en tout cas, qui va essayer de faire ça, mais on a ça sur la route. Alors, au niveau guerre, attentat. Écologie, réchauffement, là j'entends plus que ça va... Il y a quelque chose qui va s'amplifier avec le Royaume-Uni et l'Amérique, bien évidemment, et la couronne. J'ai l'impression que ce qui se passe à ce niveau-là, vous savez, les guerres, j'ai entendu, mais c'est terrible, le tsar à l'Est, hein, mais la guerre, elle est là-bas depuis très longtemps. Et dans le monde, je pense qu'elle n'a à peu près jamais cessé. Jamais, malheureusement. Hein. Ça, hein, avec écologie, réchauffement, on va essayer de réchauffer les choses, hein, d'amplifier. Vous voyez, on a, hop, ça amplifie, ça tourne, ça amplifie, ça amplifie. Et qui va essayer d'amplifier? Le Royaume-Uni, l'Amérique. Le Royaume-Uni, un cheval de Troie de l'Amérique en Europe. Et on me dit bien, attention, la couronne aussi est derrière la soupe. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'Allemagne? Océanie, pourquoi l'Océanie? D'accord, j'ai Satan, satanisme, hein, la Chine. Ah d'accord, ok. Violence, meurtre. J'ai l'impression que l'Allemagne, mais aussi au niveau européen, hein, au niveau européen, Océanie, moi j'entends souvent ce qui est caché, ça peut être les comptes bancaires, mais ce qui est caché au loin, hein, de façon dissimulée un petit peu au loin, sous l'égide du corps nu, hein, va essayer de mettre le feu aux poudres avec la Chine. On sait bien qu'en ce moment, donc le SAM essaie de titiller un petit peu, hein, pour qu'il y ait ça. Et au moins qu'on les arrête, c'est débile, là, vraiment. Hein. Allez.
D'accord. Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a des documents, des vidéos en tout cas, qui vont être piratées de certains de nos dirigeants. Je pense qu'il y a des vidéos qui vont être piratées et transmises. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent nous couper les box et empêcher les communications. Parce que, vous voyez, je vais vous montrer. Parce que j'ai ça. Hein, et on me dit Internet, enfin réseau sur les réseaux. Avec Art Musée, j'ai entendu mes images d'archives. Des documents cachés, des images d'archives dissimulées. Vous voyez, des vidéos plus que qu'accablantes, qui risquent de sortir, d'être piratées et de sortir. Et là, j'ai bombe, catastrophe, mort. J'ai l'impression que ce qui va sortir, si vous voulez, ça va être une bombe qui peut contrer cette bombe-là en réalité. Éviter ces morts-là, mais sur ce qui va sortir, on va voir qu'il y aura eu d'autres décès, mais je vais reprendre deux autres cartes. Religion, manifestation, révolution. On va avoir énormément de manifestations, énormément de personnes de révolte. J'entends de révolte. Je pense que ça va être pas un conflit, mais un grand vent de révolte pour sortir du dogme. Là, j'entends plus du dogme, de ce que l'on veut nous faire croire. On va avoir énormément de manifestations de révolte dans les peuples. J'aime pas trop ce dernier là, mais bon, avec la justice divine ou en tout cas le Christ en première carte hein, qui vient intercéder, j'ai vraiment l'impression qu'on va faire la lumière sur certaines disparitions, certains décès, pour éviter justement une autre forme de catastrophe. Allez, en conclusion, bon, l'argent, toujours l'argent. Bâtiment, construction, donc les banques. Industrie, pollution, je vais vous montrer. Hein. On a vraiment les banques, hein, avec bâtiments, construction, les édifices bancaires. Donc je pense vraiment, voilà, c'est vraiment au niveau de la structure, de l'infrastructure, de la banque physique. Hein. Il va se passer quelque chose qui va essayer de venir polluer nos esprits. Ok ? On regarde pas ce qui se passe, regardez par là. Hein, regardez, c'est là, c'est surtout pas là-bas. D'accord ? Et on nous dit, nous rapprochons-nous de la nature. Mais je vais reprendre 2 cartes. Homéros. Oui. J'ai l'impression que avec Homer Océan et les forces de l'ordre, quelque part les forces de l'ordre vont être submergées. Je pense qu'on aura à un moment donné dans ces manifestations, dans ces révoltes, c'est même pas des manifestations, c'est des révoltes. La police va être submergée. Ça va être bien de se mettre un petit peu à l'abri. Je vois pas un 3e conflit international, mais je pense qu'à l'intérieur, en tout cas, des nations, comme disait Monsieur Pike, ça va chauffer très fort, très très fort, mais que quelque part, c'est ça aussi qui va contrer ce qu'ils essaient de faire. Hein. Qu'est-ce que ça serait bien si on avait pas ces dégénérés partout. Hein. Allez.
Là, je vais prendre en 7 cartes. En 8. Les deux clignotent, alors on va les prendre. Là, pour celui-là, je vous baisse, ça sera plus simple. Alors, vous voyez, on a vraiment l'adversaire qui utilise une certaine science avec le sceau. Ça peut être bénéfique, ça ressemble beaucoup au sceau de Salomon. Ça peut être un sceau bénéfique comme maléfique. Mais en tout cas, il utilise ce sceau étant donné que c'est l'adversaire et que, bon, l'adversaire, vous voyez, il ne fait pas très lumineux. Il utilise ça pour se protéger. D'accord ? Je vais prendre une carte pour l'adversaire et une pour la protection. L'adversaire, c'est la fin. Je crois qu'on avait déjà à peu près ça hier. Et sa protection, une fusion. D'accord. Il utilise ce sceau pour se protéger, mais on a le divin qui intervient. Avec la mutation en dessous, quelque part, cette protection mute. Quand je vous disais que ce sceau peut être positif ou négatif, l'adversaire utilise le côté négatif. Mais on a vraiment l'ordre divin avec la fusion qui vient faire muter ce sceau pour le passer en positif. On a bien cette notion de femme, la femme ou l'afran, cette entité qui réussit. Parce qu'on a l'illusion qui est en mutation. Donc on sort de l'illusion. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'illusion ? Créée par les frères, vous voyez. Pour moi, les frères, dans ces tirages-là, représentent ces fraternités qui, soi-disant, n'existent pas. La mutation va amener vers la sagesse. Ok, qu'est-ce qu'on me dit pour le sceau ? C'est une question de temps pour que ça mute. Ok, je vais reprendre 4 cartes. On tend à les quitter. On a une renaissance qui arrive sur quelque chose de désertique. On va la prendre. C'est fou, j'ai parfois l'impression de sortir toujours les mêmes, plus ou moins les mêmes jeux, quoi. Là où on avait le désert, on a vraiment une naissance. C'est pas la naissance du désert, parce qu'en essence, un désert, ça ne naît pas, c'est une fin. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc on a vraiment une nouvelle naissance de quelque chose d'équitable qui n'existait pas avant, qui naît et on va la prendre. Ce que je peux vous dire pour ce tirage, allez, on remonte ça, hop là, recoucou. Moi, j'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un vrai troisième conflit de grande envergure. Ils le souhaitent, ça je dis pas le contraire. Et ils en rêvent même, ça leur permettrait de s'en sortir tranquillou bilou. Mais pour moi, c'est pas ce qui va se passer. Je sens vraiment plus des révoltes dans les nations, et surtout européennes et au niveau du continent américain. Mais je pense que le continent africain va jouer un grand rôle là-dedans et un grand rôle bénéfique. Ils reprennent leur destin en main et j'ai l'impression que grâce à eux, on va avoir quelques lumières qui vont arriver en premier lieu aussi, vraiment. Mais par contre, il va falloir s'attendre au niveau des révoltes et non plus des manifestations. Je pense qu'on ne sera plus dans ce cadre de manifestation, mais bien dans un cadre de révolte. Ça risque de secouer un peu. On a vu, moi j'ai vu, il y a des endroits, ça commence à être un peu le Far West. C'est ce qu'ils veulent, pour qu'on se tape dessus jusqu'au dernier. Mais les choses ne se passeront pas comme ils le pensent. Parce qu'au bout d'un moment, les gens vont comprendre sur qui en réalité, ou en tout cas contre qui en réalité, il faut se dresser pour cesser la situation qui nous mène dans le gouffre. Allez, petit conseil, en prendre 2. Bon, il y en a 3. On va prendre les 3. La pensée créatrice.
Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Ça en revient à ça. Hein. Comprendre son potentiel créateur. J'ai la pureté de la nature. Reconnecter à la nature, son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Donc reconnectez-vous à la nature ainsi qu'à votre vraie nature, j'ai envie de dire. Et enfin, j'ai les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Voyez, ils sont là à nos côtés hein, pour nous aider. Voilà, et bien mes amis, écoutez, je vais vous faire de très gros bisous. Je reviendrai vers vous jeudi, je verrai pour le sujet. Cette semaine, je ne pourrai pas être là vendredi. Hein. Ça va être un petit repos qui me fera le plus grand bien. Mais je reviendrai vers vous jeudi. D'ici là, je vous fais d'énormes bisous. Profitez bien. À bientôt.